Ok, bonjour et bienvenue à notre cinéma maison, là où on crée les films du projet Zeitgeist avec vous. C'est un petit journal de bord que je tourne en ce beau dimanche. Je suis au parc Belle-Rive dans l'est de Montréal, je crois que c'est à Tétroville. Et je veux vous parler aujourd'hui, d'abord un bref retour sur le live du 18 septembre, comment ça s'est passé. J'ai une question pour vous par rapport à mon premier film que je veux écrire. Le journal de bord, pourquoi? C'est parce que c'est juste, je vous en parle tantôt, deux idées de films qui ont sorti du live, une la mienne et celle de Nastia, et à quoi s'attendre pour les prochaines semaines. Donc d'abord, retour sur le live. Eh bien, le live, premièrement, ça a été super dynamique, vraiment chouette, beaucoup d'interactions dans le chat, beaucoup d'idées qui ont été lancées. On est passé à travers les différents thèmes qui ont sorti de la tempête d'idées. Donc, on a la crise climatique, les inégalités sociales, où est Dieu, la question spirituelle, identitaire ultime, l'Internet et les réseaux sociaux, les mœurs qui changent, les technologies qui évoluent ou qui régressent, on verra, et le sentiment d'un village global. Donc ça, c'est les grands thèmes qui ont été dégagés par la tempête d'idées. On en parle beaucoup plus dans le live que vous pouvez visionner en différé, soit sur notre chaîne YouTube, n'oubliez pas d'aimer la chaîne, de vous inscrire, ça aide beaucoup le projet, ou carrément ici sur notre cinémamaison.com si c'est ici que vous me regardez. C'est vraiment, vraiment chouette le live parce que ça nous permet de communiquer avec vous. Donc, on va essayer d'en faire régulièrement, comme on a dit, au moins une fois par mois, peut-être 2 fois par mois. N'hésitez pas, même si vous pouvez juste passer un petit 15-20 minutes, c'est vraiment chouette de vous voir interagir, de pouvoir vous lire et de vous répondre directement. Pourquoi un journal de bord? Alors, à partir de maintenant, cette petite vidéo un peu hebdomadaire de mise au point, de où on en est, de l'avancement du projet, on va l'appeler journal de bord. Ça va être assez style libre parce que c'est un journal de bord, donc c'est des choses qu'on écrit dans notre journal de bord, Nastia et moi. Tantôt, ça va être moi qui va la faire, tantôt c'est Nastia qui va le faire. Ça va changer de semaine en semaine. Mais vous aurez droit donc à ces journaux de bord-là régulièrement. En fait, au moins une fois par semaine. J'aimerais... Bon, d'abord, ce qui est intéressant à l'étape où on est rendu, c'est que on arrive enfin dans le vif du sujet. On commence à écrire des films. Pendant le live, on a énuméré toutes les idées qu'on avait ou les flashs. Parfois, c'est juste des graines. Tu sais, c'est même pas encore une vraie idée de film. C'est juste une image, c'est juste un personnage. On en a parlé de long en large de toutes les idées qu'on a à date. Donc là, c'est à vous de vous tremper là-dedans et de aussi contribuer vos idées. La meilleure façon de le faire, c'est vraiment via le site web. Donc, soit dans les commentaires de l'article de blog de la vidéo, ou alors vous pouvez le faire sur YouTube dans les commentaires de la vidéo aussi, ou encore mieux, vous vous inscrivez à notre plan Je suis curieux et vous créez un article dans le forum pour pitcher votre idée de film. Ça peut être encore là, pas des idées complètes, ça peut être juste des images, des idées de personnages, ça peut être... Pardon, excusez-moi. Ça peut être quelqu'un que vous voudriez qu'on aille rencontrer parce que cette personnalité-là, ou cette personne-là, ou cet artiste-là, ou a un lien avec le Zeitgeist selon vous, ou pourrait être intéressante pour alimenter le projet. Donc tout ça, c'est chouette que vous contribuiez tout ça dans le forum du site web. Comme ça, après ça, c'est ouvert à tous. Tout le monde peut piger là-dedans. Tout le monde peut s'intéresser, examiner, lire, visionner les choses qu'on partage. Donc, n'hésitez pas à faire des posts. Je sais que c'est un peu de travail, mais c'est un peu ça le but du jeu et ça serait vraiment le fun d'avoir les contributions de tout un chacun. Une autre contribution qui serait vraiment le fun à partir de maintenant, c'est de partager notre projet à des gens que vous connaissez, que ça pourrait intéresser, qui ne sont pas nécessairement des gens proches du milieu de la culture, qui ne sont pas nécessairement des gens proches du cinéma, mais des gens qui aiment le cinéma, des gens qui aiment réfléchir à notre époque, juste des gens intéressants en gros, que vous connaissez, qui pourraient être intéressés par le projet, parce qu'on veut vraiment élargir le bassin des gens qui participent à toutes sortes de monde. On veut vraiment aller chercher toutes sortes de monde. Donc, la question que je veux vous poser aujourd'hui, c'est par rapport à une des idées de film que j'ai eues
je vous explique brièvement. Mon image, c'était juste une jeune violoniste ou violoncelliste dans le bus qui l'amène de l'est de l'île, comme d'ici par exemple, Tétroville, jusqu'au centre-ville, et qui ensuite prend le métro, et qui est entouré de gens qui sont sur leur téléphone avec les masques. Tu sais, on est vraiment dans ce que c'est de prendre les transports en commun aujourd'hui. Et elle arrive finalement au métro et elle s'installe et elle joue un air magnifique, un air contemplatif, en tout cas un air envoûteur. Et autour d'elle, les gens passent toujours scotchés sur leur téléphone sans trop la regarder. Et une fois qu'elle a fini ce morceau, elle installe son téléphone près d'elle sur un petit pied. Puis elle stream sur TikTok ou sur Reddit, ou je verrai laquelle plateforme, mais en gros, elle stream sur Internet sa prochaine performance. Et là, elle joue un air endiablé. Et cet air-là est diffusé via Internet sur les plateformes. Et on entre, si vous voulez, dans TikTok ou dans peu importe le réseau. Et là, on a une réponse de d'autres gens qui commentent, qui font des réponses qui dansent sur la musique de la jeune fille, qui reprennent sa musique, qui en font autre chose. Une espèce de flux d'échanges sur Internet. Et finalement, on revient dans le métro. Et c'est là où je sais pas ça va être quoi. Il manque encore des ingrédients à ce film-là. Là. Je pensais peut-être quand on part dans l'Internet et qu'on voit différentes interactions, j'aimerais bien insérer quand même les banques d'ordinateurs qui clignotent, les rangées à perte de vue d'ordinateurs, des grandes fermes là, d'ordinateurs. Parce que ces échanges-là, ça demande des infrastructures, de l'énergie, etc. Puis il faut sentir cette espèce de machine qui est le réseau Internet, qui est derrière nos interactions parfois un peu banales. Et après, quand on revient à elle, peut-être qu'il y aurait des gens autour d'elle. C'est la seule idée que j'ai pour l'instant, c'est que les gens finalement qui sont sur leur téléphone autour d'elle trouvent trouvent le TikTok dans leur téléphone et l'écoutent, elle, dans leur téléphone plutôt que l'écouter en vrai. Quelque chose comme ça. C'est pas encore complet. Est-ce que c'est seulement le début du film? Est-ce que la jeune fille va faire autre chose après? Il y a encore des choses à explorer parce que ce qui est chouette avec ce projet-là, c'est qu'on présente comme ça, par exemple, le constat, c'est les gens sur leur téléphone et c'est la possibilité de s'exprimer et de diffuser à travers le monde. Mais par contre, on n'a pas encore l'ingrédient point de vue singulier de cette fille-là. Qu'est-ce qu'elle vit? Pourquoi elle fait ça? C'est quoi sa motivation? Fait qu'il manque un élément de profondeur là. Fait que c'est pour ça que je vous lance la question aujourd'hui. Qui devrait être cette jeune fille? Et peut-être même, connaissez-vous des violonistes ou violoncellistes qui pourraient incarner cette jeune fille et que je pourrais passer en entrevue, faire une entrevue préparatoire avec elle. Donc, si vous connaissez carrément des musiciennes, peut-être me répondre leur nom. Mais c'est qui cette jeune fille-là? Qu'est-ce qu'elle espère en allant jouer dans le métro? Pourquoi elle se met sur TikTok en même temps? C'est des questions, pour l'instant, que je n'ai pas trouvé la réponse. Et j'aimerais vous lancer la question à vous aussi et que vous puissiez contribuer au développement de ce film-là. Donc, n'hésitez pas, répondez sur toutes les plateformes et voilà. Vous allez aussi... je vous encourage aussi à vous brancher à notre Instagram, qui est juste... c'est @ notre cinéma maison, le nom du Instagram. Ou sur Twitter, c'est la même... non, sur Twitter, c'est mon Twitter, donc c'est Jericho Jeudi, je pense. Et il y a la page Facebook, mais en gros, c'est des façons de voir passer un peu nos posts qu'on fait à l'occasion. On n'est vraiment pas des maniaques du social, là. On n'est pas encore pro là-dessus. Mais quand même, des fois, on partage des petits trucs. Ça peut être intéressant quand même d'être abonné à ça. Oui, juste 2 mots sur le projet que Nastia veut... en fait, il y en a plusieurs qu'elle veut travailler, mais il y en a 2 en particulier qui ont émergé, qu'elle a le goût de commencer à scénariser maintenant. Elle pourra vous en reparler la semaine prochaine, ou à la fin de cette... oui, en fait, la semaine prochaine, vu qu'on est dimanche. Donc,
son premier projet, c'est une garde partagée assez originale. C'est un jeune garçon dont le père habite dans une roulotte dans l'est de Montréal et la mère habite le Haut-Outremont dans une énorme maison. Et c'est pour travailler le thème des inégalités à travers cette garde partagée particulière. Donc ça, c'est une idée qu'elle est en train de travailler. Et il y a une autre idée qui est une jeune fille qui renoue avec son père. Son père est un employé de Sucre L'Antique. Et cette jeune fille-là renoue avec lui. Elle est très fashionista. Elle a des super beaux baskets de marque, je sais pas quelle marque. Et elle montre les baskets à son père. Elle finit par lui donner. En tout cas, je suis sûr, je pitch très mal le film. Nastia va le faire beaucoup mieux. Mais ça, c'est une intuition que Nastia a. Elle pourra vous en reparler. Mais bref, il y aura du travail à faire sur ces films-là. Après, je précise, là, on développe des idées de films. On va peut-être pas... Tu sais, on va faire... Notre but, c'est de faire 5 films en 2022, ce qui est déjà une grosse commande. On va peut-être en scénariser 8, puis choisir les 5 qui marchent mieux ensemble. Donc, ça va être vraiment un processus évolutif jusqu'au bout. Maintenant, pour les prochaines semaines, à quoi s'attendre? Ben moi, je pars en tournage pour la série Avec ou sans cash demain. Je m'en vais dans les Maritimes. Je vais essayer de faire un petit vlog, quelque chose pour vous, particulièrement pour nos abonnés qui sont des contributeurs qui nous donnent un petit peu d'argent à chaque mois. Je vais essayer de faire une couple de petits trucs spéciaux dans les différentes villes que je vais visiter là-bas. Donc ça, c'est à suivre. Mais disons que pendant la période de tournage, je n'aurai pas vraiment le temps de travailler sur le scénario encore. Je vais plutôt recevoir ce que vous allez me donner. Et à mon retour le 11 octobre, à partir de là, on va commencer à faire des entrevues de recherche, du repérage, des choses comme ça pour nourrir notre scénarisation. Fait que le processus d'écriture va reprendre pour moi à partir du 11. Nastia, elle, vous dira c'est quoi le rythme qu'elle entend prendre, mais normalement, elle est à Montréal. Elle va sûrement avoir un peu de temps, plus que moi en tout cas, pour avancer ses propres idées. Fait que ça sera à suivre de ce côté-là. En terminant, je veux encore vous remercier. C'est vraiment super que vous soyez là. Essayons de ramener plus de monde. Essayons c'est un projet hybride un peu bizarre. Fait que des fois, ça aide que quelqu'un qui comprend un peu le projet l'explique à ses amis parce que c'est un peu dur à vendre. C'est un drôle de projet. Fait que donc voilà, si jamais vous croisez des gens, envoyez-les vers nous. Et ça va nous faire plaisir d'intégrer tout ce beau monde. On a eu quelques nouveaux abonnés d'ailleurs. On pourra les mentionner dans un prochain live. Donc voilà, merci beaucoup et passez une très belle semaine et un très, très beau début d'automne. Bye!